Cette décision de l'Union européenne semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression que l'Union européenne est prête à fermer les yeux sur les graves violations des droits humains qui continuent aujourd'hui. Rappelons qu'en 2016, l'Union européenne avait suspendu l'aide directe au gouvernement burundais à cause des violations très graves des droits humains à cette époque. Et elle avait formulé une série d'engagements très clairs qui étaient attendus du gouvernement burundais avant de pouvoir lever ces restrictions. Mais le gouvernement burundais n'a pas réalisé la plupart de ces engagements et la plupart des préoccupations de l'Union européenne restent très pertinentes aujourd'hui. Même si, globalement, le niveau de violence aujourd'hui a diminué par rapport à 2016, plusieurs des mêmes tendances persistent encore aujourd'hui, notamment la répression politique et les sévères restrictions à la liberté d'expression. Il y a eu en 2020 et 2021 certains gestes positifs, par exemple la libération de 2 défenseurs des droits humains, mais entre-temps, un autre ancien défenseur des droits humains, l'avocat maître Tony Germain-Kina, a été arrêté, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et est toujours en train de purger sa peine. Nous avons documenté également de nombreux cas de torture par le Service national de renseignement, par exemple tout au long de 2021, ainsi que des cas de disparition forcée, notamment de membres de l'opposition. Donc, même s'il y a eu des progrès, c'est clair que ces progrès sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable. Alors le président Evariste Ndayishimiye continue de faire beaucoup de promesses, beaucoup de bonnes déclarations en faveur des droits humains, en faveur de la justice, mais l'Union européenne devrait baser ses décisions sur des faits concrets, bien documentés, et non sur de simples souhaits ou des promesses.